Alors, comme vous l'avez compris, je ne suis pas le Dave Brubeck de la santé, mais un meilleur start-upper, du moins j'espère. Et j'ai eu la chance de rencontrer une personne extraordinaire, donc Adeline, quand j'ai lancé donc, mon réseau social à l'hôpital Foch. Et vous allez tout de suite comprendre le rapport donc, entre le saxophone et Adeline avec le souffle. Quel magnifique instrument que le saxophone, surtout quand on sait en jouer, mais aussi quand on a assez d'air dans les poumons pour pouvoir sortir un son. Et moi justement, le souffle, c'est ce qui me manquait le plus. Je m'appelle Adeline, j'ai 32 ans, et pas 17 comme on pourrait croire, et j'ai la mucoviscidose. Malgré cette maladie contraignante, à 22 ans, je fais mes valises et je monte à la capitale, comme Linda de Souza, et je deviens comédienne. Je joue dans plusieurs pièces. Physiquement, c'est assez difficile, mais c'est ma passion, alors je m'accroche. Et puis, il y a 3 ans, en 2013, je fais une tournée dans le Sud pour un spectacle contemporain, et je sens que je suis de plus en plus faible et que j'ai du mal à respirer. Alors le soir de la dernière, je prie encore plus fort que les soirs précédents, en espérant que tout va bien se passer et que je vais arriver jusqu'au bout, parce que j'ai un rôle principal, donc c'est important. Et une fois sous les projecteurs, je chante, je danse, je cours, je fais le show, comme si je n'avais aucune contrainte, comme si j'étais pas malade. La magie du corps. Mais quelques heures après, je décompense, j'ai plus assez d'oxygène dans le sang et je finis aux soins intensifs. Mais je me remets sur pied. Par contre, j'ai de l'oxygène 24 heures sur 24 et donc pour moi, le théâtre, c'est terminé. D'autant plus que je passe beaucoup de temps à l'hôpital. Alors, je passe de 2 semaines de perfusion à 3 semaines, tous les 3 mois, tous les 2 mois, puis tous les mois, puis mon docteur me dit que j'en ai besoin tout le temps. Alors, je suis chez moi, reliée à une perfusion, à un fil de 3 mètres. Bon, heureusement, j'habite à Paris, les studios sont petits, ça me permet d'aller du balcon jusqu'à la salle de bain. J'ai aussi une sonde dans le nez qui descend jusqu'à l'estomac pour me nourrir. Et la plupart du temps, j'ai un masque qui insuffle de l'air dans mes poumons parce que mes muscles sont trop fatigués pour faire le job. Donc mon état est critique, donc je suis inscrite sur la liste de greffe en novembre 2015. Et là, c'est l'attente. On peut dire que ma vie ne tient qu'à un fil, ou plutôt à 4 tuyaux. Je fais plus grand-chose. Même sortir les poubelles, c'est un vrai marathon. Je mets une journée à m'en remettre. J'ai l'impression d'être un extraterrestre. Et surtout, j'ai l'impression que mes poumons vont s'arrêter d'une minute à l'autre. On peut vivre quelques mois sans manger. On peut vivre quelques semaines sans boire. On peut vivre que quelques minutes, voire quelques secondes sans respirer. Donc l'insuffisance respiratoire, c'est pas qu'un mot, c'est pas qu'un symptôme, c'est urgent. Et pendant ces quelques mois d'attente, heureusement, j'ai ma famille, même si elle est loin, elle me soutient. Mon copain aussi qui me fait rire et qui me rend heureuse. Et puis j'écris des nouvelles pour oublier que j'ai peur. Peur que ça arrive, mais surtout peur que ça n'arrive pas. Et un soir, le téléphone sonne. Il est 2h du matin, et c'est le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Alors je me dis que c'est un merveilleux cadeau qui m'attend, alors je fonce. Et 8 heures d'opération plus tard, je me réveille. Ça fait mal, mais j'ai 2 nouveaux poumons. Alors, dans la vie, on a un premier souffle, mais on ne s'en souvient pas parce qu'on est bébé. Et moi, j'ai eu la chance de renaître. Et je l'ai senti. J'ai pu inspirer et expirer sans aucune contrainte.
Il n'y avait vraiment plus rien qui bloquait. C'était libre. Avant l'opération, j'avais 17% de capacité vitale. Après, j'en ai eu 55. Aujourd'hui, mes poumons s'ouvrent encore et j'en suis à 75. Si bien que, il n'y a pas très longtemps, j'ai voulu souffler une bougie sur mon balcon. Et donc, j'ai mis toute la puissance comme avant. Et donc, j'ai soufflé avec tellement d'intensité que la cire m'a éclaboussé au visage. Il y en avait partout sur les vitres. Mais en fait, ça brûlait, mais j'étais tellement contente que je rigolais. Et aujourd'hui, je suis là, dans cette conférence, dans un magnifique théâtre. Et je me dis que c'est peut-être le signe que je vais pouvoir reprendre ma passion des planches. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai foi en la médecine de demain si elle croit en l'homme et pas en son pouvoir économique. Et si tout cela est possible, c'est grâce à des femmes et des hommes qui se dévouent pour ça. Et donc, je voudrais leur adresser mon message le plus inspirant. Je t'en prie, Julien.